Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Je vais vous expliquer comment télécharger le logiciel et les fichiers qui vous permettront de faire les exercices de phonétique du projet CEPAL. Nous allons commencer par télécharger le logiciel Prat, qui est un logiciel gratuit. Vous pouvez faire une simple recherche Google, Prat, P-R-2-A-T, et la première réponse correspond au site officiel du logiciel. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous voyez qu'en haut à gauche, vous avez un espace avec les différents fichiers d'installation qui correspondent aux différents systèmes d'exploitation disponibles. Donc ici, je travaille avec Windows. Je clique sur Windows et je télécharge les fichiers d'installation. Ils vont naturellement aller se stocker dans mon répertoire de téléchargement. Je vais ouvrir ce fichier zip et vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai un fichier qui s'appelle prat.exe, un fichier exécutable que je vais mettre sur le bureau. Et ensuite, lorsque vous double-cliquez sur ce fichier exécutable, le logiciel se lance. Alors la première fois, Windows vous demande d'autoriser le logiciel. Donc vous pouvez cliquer sur Informations complémentaires, exécuter quand même, et Prat est lancé. Vous devez ensuite télécharger les fichiers nécessaires au fonctionnement des interfaces avec le logiciel Prat. Pour cela, il vous suffit d'aller sur la page Moodle de votre cours de pratique de l'oral, où vous trouverez une section dédiée au projet CEPAL. Vous y trouverez un lien de téléchargement des fichiers pour ces exercices de phonétique. Il vous suffit de cliquer dessus et le téléchargement devrait se lancer automatiquement. Lorsque les fichiers sont téléchargés, vous pouvez aller ouvrir ce dossier depuis votre dossier de téléchargement. Le voici, cepal.zip. Et il vous faudra naturellement extraire le contenu de ces fichiers pour pouvoir les utiliser. Généralement, c'est clic droit et extraire tout. Et voilà le dossier CEPAL qui contient les fichiers qui vont nous permettre de faire fonctionner les interfaces d'entraînement. Vous allez maintenant pouvoir lancer les interfaces d'entraînement à l'aide du logiciel Prat. Mais avant de commencer, je vous suggère de déplacer le dossier CEPAL que vous venez de télécharger et de dézipper vers un emplacement plus pérenne, typiquement le bureau. Vous pouvez maintenant démarrer Prat, puis aller dans le menu Prat, Open Prat Script, aller à l'emplacement où vous venez de déplacer le dossier, et vous voyez en l'ouvrant qu'il existe 4 fichiers numérotés de 1 à 4 qui correspondent aux différents types d'exercices. Nous allons commencer par le premier exercice qui est un exercice de discrimination. Vous voyez que Prat a ouvert une fenêtre de script et pour lancer ce script, il vous suffit d'aller sur le menu Run et de cliquer sur Run ou alternativement d'utiliser le raccourci CTRL-R. Ici, une fenêtre apparaît qui vous propose différents types de voyelles sur lesquelles travailler. Ici, nous allons choisir les voyelles hautes. Lorsque vous cliquez sur OK, vous voyez apparaître à l'écran la première page de l'interface qui vous donne les instructions relatives à l'exercice. Ici, un exercice de discrimination, c'est-à-dire que vous allez entendre une paire de mots et il vous faudra déterminer si les 2 mots que vous avez entendus étaient les mêmes ou s'il s'agissait de mots différents. Vous cliquez sur Start Deed, did, et l'exercice commence. Si vous pensez que ce que vous avez entendu étaient les 2 mêmes mots, alors vous cliquez sur Same et si vous pensez que c'était des mots différents, vous cliquez sur Different. Au besoin, vous pouvez réécouter les stimuli. deed, did,
Ici, il semble bien qu'il s'agisse de 2 mots différents. Bic. Bic. À chaque fois que vous donnez une réponse, vous passez automatiquement à la page suivante. Donc là, je vais interrompre l'exercice. Vous voyez apparaître ici un message d'erreur que vous n'obtiendrez pas si vous allez jusqu'au bout de l'exercice. Une fois que vous avez terminé l'exercice, vous remarquerez que dans votre dossier CEPAL, un nouveau répertoire est apparu qui s'appelle Log Files, et ce répertoire contient les résultats de vos exercices. En fin de semestre, lorsque vous aurez fait tous les exercices, nous vous demanderons d'uploader ce dossier Log Files en le compressant d'abord, typiquement sous Windows en faisant un clic droit et envoyer vers Dossier compressé. Et ensuite, vous pourrez aller sur la page Moodle vers l'outil de dépôt des résultats et uploader ce dossier compressé que vous venez de créer.